En France, on estime que la moitié des huîtres présentes sur le marché sont des huîtres triploïdes. Nées en laboratoire d'écloserie, les triploïdes sont des huîtres modifiées pour être rendues stériles et consommées toute l'année. Cependant, 88 ostréiculteurs se sont regroupés pour défendre l'huître naturelle et son élevage traditionnel. Ils défendent la transparence et le droit des consommateurs de choisir entre une huître issue du milieu naturel et une huître stérile issue de laboratoire. Yvonique Gégat est l'un d'entre eux. Il nous emmène à la découverte de son huître, fruit du temps, du travail et de la mer. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? J'adore ça. Il faut rester modeste, mais ça, c'est une fierté d'avoir la satisfaction d'avoir fait un bon produit avec l'aide de Dame Nature. Et ça, quand l'huître est bonne, t'es content. Tu t'es fait chier pendant 3-4 ans, mais t'es content. Ça me paraissait évident de faire des huîtres naturelles, nées en mer. Pour moi, c'est un des rares produits. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve, qui ont une image de naturalité comme ça. C'est la nature, c'est élevé en mer et tout. Donc, bien sûr que ça me paraissait évident de faire des huîtres nées en mer et pas faire des huîtres trafiquées. C'est plus la question qui me gêne. Pourquoi on en est rendu là ? Yvonique Gégat élève des huîtres naturelles dans le golfe du Morbihan. Il est l'un des derniers à les élever à même le sol, de manière ancestrale. Dispersées sur des bancs de sable, les très jeunes huîtres grandissent ensuite en liberté, balayées par les marées. C'est pas beau ça ? La mâche, la chair. Une huître, c'est ça pour moi. Un petit peu comme les vignerons, on regarde, enfin de plus en plus maintenant les vignerons font ça, ils regardent la qualité de leur terre, en sachant que tel type de terre va donner tel type de vin. Moi je me suis penché sur la qualité des matériaux sur le sol, matériaux naturels, et je me suis aperçu que tel type de sol allait donner une huître plutôt charnue, un autre type de sol allait faire des huîtres moins charnues. Moi je souhaite faire des huîtres charnues. Donc on travaille plus sur certains carrés, enfin certains parcs que sur d'autres. C'est dingue. Regarde, hein. Sur la palourne, t'as pas ? Une palourne, un bigorneau perceur, 2 bigorneaux perceurs, un troisième. Tac ! Et ça secrète une sorte de petit acide, ça dissout la chair dedans. Hop, il était en train de faire le trou là. Et ça bouffe les palourdes et les huîtres. Hop, 3. C'est dingue sans déconner. C'est plus compliqué, moins rentable de faire une huître naturelle, née en mer, avec ma technique d'élevage sur le sol. Il y a plus de prédation. Par contre, je trouve que le goût est meilleur, que l'huître est plus jolie. Donc, comme mon idée est de, au final, faire un beau produit, je continuerai dans cette voie-là. J'ai voulu rentrer dans cette association ostréiculteurs traditionnels pour afficher mon soutien aux huiles naturelles. Juste pour dire, chez moi, il n'y aura que de l'huile naturelle. C'est pas du marketing, c'est pas juste pour être en accord avec
avec mes valeurs sur la vie. Ça reste des valeurs sur quoi faire de sa vie, comment le faire et tout. Pour moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pas mal comme endroit. Et tu vois la nature, moi j'ai 50 ans. Cet arbre, j'ai toujours connu couché. Il a été, le tronc là qu'on voit par terre était un peu plus en oblique. Il est tombé il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Ben, tu as toujours 2 branches qui continuent de vivre. C'est beau. Quand c'est coriace, ça ne veut pas mourir. Je me suis posé la question, quelle terre je veux laisser à nos enfants? Moi, il était hors de question que je participe à maltraiter la terre. Voilà, la terre et la mer. Voilà.